Bonjour à tous. Alors je viens d'écouter l'intervention de Michel Onfray. Michel Onfray fait partie des nombreux médiatiques, ou même des politiciens, mais enfin lui en l'occurrence médiatiques, intellectuels on va dire, que j'ai interpellé pendant 3 ans, que j'ai interpellé avec des éléments concrets, que j'ai retrouvé ensuite dans un de ses articles où c'était les mêmes mots, les mêmes constats, enfin tout pareil que JL avec 1 an ou 1 an et demi de retard. Alors quand il dit que on le pille, bon moi on me pille mais sans faire exprès puisque personne ne me connaît. Bon bref. Donc j'ai interpellé souvent Front Populaire. J'ai été un petit peu sévère puisque je me suis dit, j'ai tiré la conclusion assez simple, je me suis dit comment une initiative qui s'appelle Front Populaire, qui est destinée au peuple, ou quelque part des gens un peu médiatiques, un peu du système, comme Stéphane Simon, se mettent un peu à la portée du peuple, hein, voilà, ils font des abonnements, ils regroupent des citoyens pour écrire un programme, Front Populaire et compagnie, etc. Comment se fait-il qu'avec cette mentalité, qui est tout à fait positive et qui correspond parfaitement au mouvement EGL citoyen, lancé en 2017 d'ailleurs, comment se fait-il que ce mouvement m'ignore, m'ostracise, et quand je les interpelle, on ignore ce mouvement citoyen. Alors que c'est finalement ce qu'ils sont en train d'essayer de faire avec Front Populaire et compagnie, ça existe, c'est parti avant la médiatisation de Front Populaire, ça s'appelle EGL citoyen. Bon, enfin ceci dit, c'est juste un petit constat. Alors donc, j'ai écouté, je suis ravi parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, j'aime son arrogance. Vous savez, il y a de l'arrogance qu'on déteste, comme Macron par exemple, tous, et moi, j'aime une certaine forme d'arrogance. J'aime les gens qui affirment ce qu'ils disent, qui peuvent le démontrer et qui n'évitent aucun sujet tabou. Voilà, c'est pour ça que j'aime beaucoup Michel Onfray. Maintenant, je vais commencer par le positif. Son résumé est extraordinaire de ces fausses révolutions qui sont, soi-disant, comme il dit très bien, pour le peuple et qui finalement qui avantagent une caste. Moi, j'appelle ça des castes. Et puis surtout l'escroquerie de la gauche, hein, la fausse gauche qui part sur des bons sentiments, on le dénonce tous les jours, qui part toujours sur des bons sentiments, mais qui finalement sont, excusez-moi l'expression, souvent bien plus pourris que la droite, si je schématise. Ensuite, il parle aussi de, finalement il fait des constats très similaires comme d'habitude, puisque si je dois schématiser, c'est un peu un stop politicien, hein, de ce dont il parle. Voilà. Donc c'est le slogan de GL depuis 2017, et il parle aussi d'un quoi avant qui, hein, d'un programme, de quelque chose de différent, avant qui, avant l'homme providentiel. Donc on est encore en phase, voilà, pour l'instant ça va. Alors ensuite, la même analyse est exactement la même, je vais même apporter une précision supplémentaire dont il n'a pas parlé, sur Marine Le Pen et le RN. Bon, au-delà de ces changements où elle s'adapte au gré du vent, elle s'adapte au gré des sondages, elle est une politicienne comme une autre, il ne faut pas non plus espérer autre chose. Alors oui, il y avait un petit, comme il a dit, il y avait un petit peu de souveraineté, mais il n'y en a plus. Bon, finalement, voilà, je crois qu'il n'y a pas mieux. Hein. Elle se chiraquise, qu'on le veuille ou non. Pour se présidentialiser, elle croit qu'elle est obligée de finalement rentrer dans la spirale dans laquelle ils sont tous. Hein. C'est ce qu'on veut plus, mais elle pense que c'est comme ça qu'elle va gagner. Alors je tiens à la rassurer si elle m'écoute, hein, on ne sait jamais. Elle n'a aucune chance de gagner, ça ne vient pas d'elle, ça ne vient même pas de ses compétences ou de son incompétence, ça vient de son patronyme et de l'historique du Rassemblement national, qui quoi qu'il arrive sera toujours diabolisé, et il y aura toujours le Front républicain. Injuste, je le souligne souvent, mais concret et réel. Donc prendre en otage, j'appelle ça comme ça, tout le camp patriote, en faisant semblant qu'elle croit elle-même qu'elle va gagner, je suis désolé, c'est presque un crime contre la France. Si on gratte bien, oui. Parce que je vous rappelle que 2022 sera la dernière sortie avant l'autoroute directe vers l'enfer. Il n'y aura plus de sortie après, ça sera fini. On sera sur le chemin mondialiste, on ne pourra plus rien faire. Et le système cadenasse déjà tout, alors après ça va être encore pire. Alors là-dessus, je suis donc parfaitement en accord avec Michel Onfray. Je rajouterai une chose, au-delà du fait que sans sortir de l'Europe, on ne pourra rien faire. Sans sortir de l'euro, bon ça c'est une question qui se pose, parce qu'on peut peut-être faire, enfin bref, un mix, mais bon ça c'est autre chose. Mais surtout, il aurait dû dire le principal, Michel Onfray, c'est que elle aura jamais l'Assemblée nationale à sa botte, comme Macron. Donc elle aura aux législatives un front républicain encore plus fort, parce que les gens sont complètement groggy qu'elle est arrivée présidente, et elle aura 30%, 25% à l'Assemblée. Et donc elle sera en cohabitation dès le premier jour, elle ne pourra passer aucune mesure qui va à l'encontre de l'Europe déjà, et même à l'encontre de la bien-pensance et à l'encontre de tout. Donc finalement, elle sera contente, elle sera présidente, les gens diront « Ah ben voilà, c'est bon, maintenant on va tout changer », en fait ils auront la même chose. Donc ce que je dis depuis 3 ans, c'est inaudible. Hein. Sachez que chez les militants RN, c'est inaudible quand on dit ça, de simple évidence, on est traité d'antipatriote. Alors je reviens sur Michel Onfray. Ça, c'était tous les points où je suis d'accord. Tout le reste, je suis en total désaccord. Oui, une petite précision. Michel Onfray ironise sur le nom Rassemblement National. C'est vrai, hein, qu'elle aurait pu choisir autre chose, parce que ça nous ramène à des choses pas terribles, quoi. Mais la contradiction de Michel Onfray, c'est que le but, au départ, c'était de réunir les souverainistes de gauche et de droite. Alors quand on veut réunir globalement la gauche et la droite, même sur un thème commun, on ne prend pas un nom qui est marqué à gauche à tout jamais. Voilà. Ça, c'est une erreur, donc je pense que
peu importe ce qu'on pense du Front Populaire. D'ailleurs, Michel a bien expliqué que finalement, ils avaient quand même donné les pleins pouvoirs à Pétain. Hein. Peut-être que le Rassemblement national ne l'aurait pas fait, je ne sais pas. Voilà, donc déjà, on ne fait pas la même erreur. Donc Michel Onfray, avec le Front Populaire, a fait la même erreur parce qu'il ne fera pas venir des gens de droite, des gens initialement de droite, on va dire. Donc là, c'était voué à l'échec. Donc ça, c'est mon premier désaccord. J'avais signalé sur Twitter avec un peu d'ironie. Mais alors maintenant, il y a des désaccords bien plus profonds qui ressemblent à de la contradiction, à des choses qui sont incompatibles entre elles. Il y a toujours cette opposition, alors on est passé de l'opposition gauche-droite à l'opposition souveraineté ou mondialiste, et puis il y a aussi cette opposition très, je trouve, sectaire, carré, jacobin ou girondin. Ok. Alors, j'ai compris, tout le monde le sait, que Michel Onfray est girondin. Donc il pense que chaque département, chaque commune, chaque village, chaque résidence, on ne sait pas jusqu'où ça va, le côté on est entre nous et on décide par le peuple et pour le peuple, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas, surtout, et ça ne marchera pas, surtout dans un pays complètement détruit, à tous les niveaux, que ce soit au niveau de l'industrialisation, au niveau de la psychologie, les gens sont en crise de nerfs, au niveau de l'identité, au niveau de la sécurité, au niveau des valeurs, même de la politique étrangère, où on a dérivé quelque part, on soutient tous les méchants, si j'ose dire, et on met en joue les gentils. Hein. Je veux dire, les Russes sont devenus nos ennemis, ils n'ont rien fait les Russes, hein, c'est vieux, la guerre froide. Les États-Unis sont nos ennemis quand c'est Trump, ok. Les Iraniens, on les défend, c'est n'importe quoi. L'Algérie, on se soumet, tout ça, ça nécessite, on va dire, une reconstruction nationale. Et si on veut être un pays fort, parce que si on sort de l'Europe, il va falloir qu'on soit un pays fort, on ne peut pas être un amoncellement de petits pouvoirs régionaux, départementaux, etc. On ne peut pas. Il faut repartir avec une politique nationale forte, mais pas un Bonaparte, puisque je suis dans le quoi avant le qui. Il faut que la force vienne du système. Alors, pour revenir sur les escroqueries de ces monarchies finalement qui se sont transformées en monarchie républicaine, voire pire, parce que, petite parenthèse, moi je pars d'un principe simple. Ok, admettons que la Révolution c'était un peu, on en avait marre du roi qui décide de tout, d'accord, ok, avec les nobles autour, donc c'était une caste, hein, c'est toujours le même problème, hein, c'était une caste. Admettons, on le sait tous, mais beaucoup, pas tous, la Révolution a été montée par les bourgeois pour leurs avantages. Le peuple a suivi, il a dit « Ah bah tiens, ça va changer, c'est super ». Mais si on fait le point aujourd'hui, quelques centaines d'années plus tard, qu'est-ce qu'on a? Le palais de l'Élysée, c'est pas un peu Versailles? Les ors de la République, c'est pas un peu de la monarchie tout ça? Ok. Les gabegies, les frais, le train de vie des élus, pas un petit peu de la noblesse? Ça ressemble, hein. Et le président actuel, sans contre-pouvoir, avec une Assemblée nationale à ses ordres, avec un Sénat qui sert à rien, avec les législatives collées au présidentiel pour être sûr qu'il n'y a même pas une seule fenêtre de démocratique pendant le mandat, ça ressemble pas à un roi quand même? Moi je trouve que oui. On le dit tous les jours. Mais un roi sans aucune légitimité. Alors on peut croire ou ne pas croire à la monarchie, tout ce qu'on veut, même le côté religieux. Mais enfin, ces rois-là, c'était des descendants de celui-là, machin. Il avait un peu une légitimité, hein, tous les rois, je pense. Donc on a aujourd'hui un roi sans aucune légitimité, si ce n'est celle d'avoir été placé par une caste de financiers, souvent étrangers, et avec des intérêts antinationaux. Bon, alors si on compare aujourd'hui, même moi, hein, j'ai beaucoup changé depuis quelques années avec Macron, c'est vrai que beaucoup ont ouvert les yeux. Si on me donne à choisir aujourd'hui entre une monarchie de l'époque, améliorée, modernisée, et la monarchie horrible qu'on a là, qui est pire, parce que sans légitimité aucune, puisqu'en plus, on ne peut pas dire que les rois n'aimaient pas leur nation, n'aimaient pas leur pays. Les rois aimaient leur pays. Ils étaient attachés aux valeurs, à la culture, aux églises, je ne sais pas moi. Mais lui, même pas. Donc il n'a rien, il n'a aucune légitimité. Alors, donc qu'est-ce que propose le JL finalement? Et c'est encore dommage que personne ne veuille passer 5 minutes à regarder ce que nous faisons, parce que nous travaillons dans l'anonymat complet. C'est pas volontaire, hein, c'est le résultat de boycott, d'ostracisation, de mépris, de gens qui se pensent d'une caste, justement, la caste politico-médiatique, dont vous faites partie, Michel, hein, il faut quand même le savoir, et qui ont l'impression que rien ne peut venir du peuple. Mais en revanche, ils ont toujours le mot peuple à la bouche. Je ne parle pas spécialement pour vous, je parle pour beaucoup, et même le Rassemblement national. Hein. Je vous rappelle que c'est la victoire du peuple. Et que la victoire du peuple n'écoute même pas des citoyens qui sont quand même du même bord global. Voilà, ils essaient de les étouffer pour pas perdre je sais pas quoi. Alors, le système de JL, justement, il change complètement la République, tout en s'appelant encore République. Parce que je suis, comme vous, je suis contre la révolution dans le sang, évidemment. Je suis contre la révolution qui irait tellement loin que ça serait ingérable. Hein, le fameux par et pour le peuple.
Moi, j'y crois pas. J'y crois pas. Je crois qu'il faut juste faire 4 ou 5 modifications dans la République, dans la Constitution actuelle, pour que le peuple ait vraiment son mot à dire. Et que le peuple soit décisionnaire sur le global, pas sur les détails. Et ça, déjà, ça sera une avancée extraordinaire vers une démocratie. Sachant que la démocratie totale n'existe pas, hein, si ce n'est dans un village en Grèce antique ou je sais pas où, mais enfin, il faut arrêter de rêver à ça, où tout le monde va donner son avis, etc. C'est n'importe quoi. C'est pour ça que des fois, je suis un peu éloigné des mouvements gilets jaunes qui prônent des assemblées citoyennes partout, les citoyens tirés au sort qui vont contrôler les élus. Alors bon, je veux bien qu'on parte du principe que les élus sont tous pourris, c'est pas ce que je dis, hein, mais c'est un peu dans l'air du temps. Mais enfin, pourquoi en tirage au sort, le mec serait forcément moins pourri? Je suis désolé, il y a autant de chance. Voilà, donc je suis pas là-dedans. En revanche, mettre des assemblées citoyennes dans des départements, justement, dans des assemblées départementales qui vont gérer des problèmes vraiment très locaux, là, d'accord. Mais ça ne peut pas être un instrument de gouvernance. Voilà, ça ne pourra qu'être un accessoire. Donc, je vais vous mettre en pièce jointe, Michel, et tout Front Populaire, et Front Populaire et compagnie, tout ce que vous voulez. Je vais vous mettre en pièce jointe 2-3 volets du programme, et vous comprendrez que quand vous parliez d'idées citoyennes. C'est ce que je prône depuis 2017. Je dis, en France, nous avons des citoyens, des spécialistes qui ne sont pas connus, et qui ont des idées parce que c'est des remontées de terrain. Et sachez que le programme EJL a été fait, par exemple, la défense par des militaires, l'éducation nationale par des gens de l'éducation nationale, bon, le système modernisation, on va dire que je l'ai fait plus ou moins tout seul, mais bon, bref, ça a été amélioré. Donc, c'est un programme EJL qui sort du peuple. En fait, c'est ce que vous essayez de faire avec Front Pop et compagnie. Alors, vous êtes beaucoup, parce que vous avez eu la médiatisation. Ces gens-là ont eu la chance d'avoir le support Front Pop, etc., machin, bon, ouais, passage télé, etc. C'est bien. Nous, on n'a rien eu. On s'est construit tout seul. On est roots, vous savez, on est racines. On vient du terroir, alors du terroir au sens large. On ne connaît personne, on n'a aucun soutien, on n'a aucun lobby, on n'a aucun média. On n'a rien, et pourtant on a un produit, si j'ose dire, qui est vraiment, vraiment qualitatif et auquel personne ne s'attaque. Alors, je vous invite, Michel, si vous avez écouté même 10 secondes de cette intervention, invitez-moi chez Front Pop et compagnie, ou je sais pas où, là-bas, ou chez Front Pop, et mettez-moi n'importe quel intervenant, contradicteur en face, et prenez-le bien nerveux pour bien me ridiculiser. Et là, on va pouvoir s'amuser. Merci.